Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo. Alors c'est pas vraiment du tri, même si je vais en profiter pour faire du tri, mais je vire mes vêtements d'hiver de mon armoire pour remettre les vêtements d'été. Voilà, donc je vais faire la bascule hiver-été. Voilà, je vais prendre ce qui est été dans la chambre d'amis et mettre dans mon dressing, retirer ce qui est d'hiver et mettre dans le stock. Voilà, c'est ce que je fais à peu près 2 fois l'année. En général, je fais ça vers octobre pour remettre les trucs d'hiver là-bas, les trucs chauds, et je fais ça vers le mois de mai-juin. Donc là, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 24 mai. Donc normalement, dans la logique, on va vers le fait qu'on mette les vêtements d'été, en tout cas plus légers. Là, j'ai regardé un peu la météo sur les 15 prochains jours et on devrait frôler les 25 degrés dans l'après-midi d'ici la semaine prochaine. Donc c'est très bien, on va pouvoir vraiment sortir les trucs. Je vais vous montrer un peu l'étendue des dégâts et après on va effectivement faire des piles d'hiver qui vont sortir là-bas et je vais essayer de faire des piles d'été ici en triant parce qu'il y a peut-être des choses que visuellement j'aurais plus envie de mettre donc je vais les virer et je vais amener ça là-bas. Les trucs d'hiver, je ne vais pas les trier maintenant parce que c'est vrai que là comme j'ai pas la tête à mettre des trucs d'hiver, je vais avoir envie d'en dégager une bonne partie. Et je vais m'en trouver comme une con au mois d'octobre, à ne plus rien avoir à mettre sur le cul. Donc, je vais juste sortir les choses de mon armoire, mais je vais pas les trier. Je les trierai au mois d'octobre. Et dans une prochaine vidéo, donc là, il y aura pas d'essayage, parce que c'est des choses que j'ai mis l'année dernière, qu'il y a là-dedans. Majoritairement, j'avais déjà trié l'année dernière. Majoritairement, ce sont des choses que j'ai déjà mises l'été dernier, donc toutes celles que j'aurai envie de reporter, je vais les mettre là-bas. Et au fil du temps que je vais les mettre, je vais me faire des séances, on va dire, cette semaine, ce sera que des robes, cette semaine, ce sera que des combis, cette semaine, ce sera que des pantalons larges, etc. Et ben, je vais faire un tri, fatalement, parce qu'il y aura des vêtements qui soit vont être trop grands, soit vont être pas confortables, soit vont être avec des matières qui sont pas top, ou des choses qui, visuellement, j'ai plus envie de me voir dedans, donc je les dégagerai au fil de l'eau. Mais il va déjà y avoir un premier tri, déjà, le fait de les revoir et de les toucher, et le deuxième tri se fera au quotidien. Par contre, comme je vous disais, il y aura une autre vidéo peut-être au cours du mois de juin, parce que là, le mois de mai se termine la semaine prochaine et je n'aurai pas le temps. J'ai une caisse encore dans le garage de mon ultime tri. L'année dernière, j'avais fait, en automne, j'avais fait l'ultime tri des vêtements automne-hiver. Parce que depuis des années, je jongle sur plein de tailles. Je descends jusqu'au 42-44 et je monte jusqu'au 50-52. Et depuis ma grossesse, donc avant ma grossesse, j'étais en 42-44 et depuis ma grossesse, donc Lancelot va avoir 5 ans cet été, je gardais tous mes vêtements que j'aimais beaucoup, etc. En taille 42-44, j'avais une énorme caisse en printemps-été et une énorme caisse en automne-hiver. Et tous les ans, je me blessais, je me faisais du mal à réouvrir cette caisse, à essayer quelques vêtements qui fatalement ne m'allaient pas parce que j'avais pris énormément de poids. Et je faisais quand même un petit tri en disant je peux pas garder tout ça, mais en même temps je ne pouvais pas virer tout. Donc tous les ans je faisais un petit tri et j'arrivais à en épurer pas mal. Et l'année dernière ça a été, donc là au mois d'octobre, novembre, là, fin octobre, quand j'ai fait mon ultime tri, c'était vraiment tout ce qui me va, je mets, tout ce qui me va pas, c'est terminé, c'est que je rentrerai plus dedans parce que même en perdant un bras et une jambe, dans certains trucs je ne rentrerai pas. Il y a l'âge qui joue, je ne pourrais plus perdre autant que je pouvais perdre avant. Et il y a surtout mon corps qui a changé. J'ai eu un enfant, donc j'ai plus le même corps qu'avant. C'est mort. Donc je sais que si je ne rentre pas dedans maintenant, je ne rentrerai plus jamais dedans. C'est clair. Donc il me reste une caisse avec les vêtements printemps-été. Et donc ce sera mon ultime tri. Et ça, je le ferai donc au mois de juin. Et donc ce sera, voilà, normalement, il y aura plus de caisse de fringues normalement en bas. Voilà, sauf si c'est des fringues un peu... mais dans la logique, tout devrait être là où je vais faire un dressing tournant. Effectivement, ici, il y aura une saison quand ce sera pas la saison, et la saison de tous les jours, ce sera dans mon armoire habituelle. Je vais vous montrer un petit peu le stock, des choses qu'il faudra que je prenne ici et mettre là-bas, et je vous montrerai aussi là-bas, comme ça on fait le avant, le après, et après je m'attelle, je vous pose, et je fais mon petit tri en vous parlant un petit peu. Voilà, on va essayer de faire ça sans trop que ça vous saoule. S'il y a des moments qui seront trop longs, je les passerai en accéléré ou quoi aux caisses. Mais bon, normalement, je vais essayer de causer à chaque fois ou je vais essayer de faire le truc vite fait. Voilà, bon, je vous montre ça. Donc là, nous sommes dans la chambre d'amis. Principalement, les choses se trouvent en bas. Donc ça, je vais pas le trier avec vous parce que là, ce sont les bonnets, les écharpes. Donc pour l'instant, ça reste là. Et là, nous avons les maillots de bain. Et les maillots de bain, je pense que je les trierai juste avant de faire ma valise parce qu'il n'y a pas de raison que je sorte les maillots de bain
avant que je parte en vacances. Donc au mois de juillet, je commencerai un peu à réessayer les maillots de bain et à regarder un peu ce qui va pas, etc. et virer, etc. Donc ça, on n'en parle pas. Par contre, voilà, il y a des choses à voir ici. Il y a des robes de Noël, ça, pardon, je vais pas y toucher. Je sors de table, hein. Je suis désolée, la digestion commence à se faire. En bas, j'ai des pantalons et des jeans, je vais regarder ça. Là, j'ai les bodys, manches longues et manches courtes. On va regarder. Je sais qu'il y aura des choses qui seront trop grandes, mais je vais quand même les essayer au fil du quotidien. Sauf s'il y en a qui vraiment, là, visuellement, je sens que je pourrais pas mettre. Mais sinon, je vais quand même les mettre dans l'armoire et je me ferai une session semaine body ou un truc comme ça et je les essaierai. Là, du coup, ce sont des hauts. Alors, manches courtes, donc on verra ça. Là, il y a des sous-vêtements. Donc là, il y a des t-shirts manches courtes que j'avais déjà sortis pour partir en vacances en avril chez mes parents. Donc, j'ai eu la flemme de les ranger, donc je les ai mis là. Et en bas, nous avons des leggings courts et longs. Plus, je vois qu'il y a marqué des ceintures. Donc, on va ouvrir, mais je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à prendre dedans. Et là, nous avons surtout, voilà, 2 caisses. Là, il y a vraiment marqué été. Donc, celle-ci, ça va vraiment être sûr que je vais faire un gros tri. Non, mais en tout cas, ça va sortir de là-dedans. Voilà pour ce qui en est du tri à faire été, on va dire, printemps-été. Et là, dans les choses qu'il va falloir virer, voici mon dressing actuel que j'utilise tous les jours, même si voilà, c'est par moment. Vous avez, voilà. Même au niveau des couleurs, ça va. Je trouve que j'ai pas vraiment de couleurs soit foncées, soit claires. J'ai un peu de tout. Alors, il y a des choses, forcément, vous voyez là, les pyjamas. Là, actuellement, je suis sur ça, moi, du mi-saison. Donc, c'est du pantalon et manches longues, mais en version t-shirt, voilà. Et là, c'est vraiment tout le pilou-pilou, ça va barrer et on va faire la place aux shorts. Et donc là, pareil, tout ce qui est gros jogging et polaire, ça va partir. Ça, c'est tout ce qui est pull, ça part. Les sweats, je vais les laisser. Par contre, les pulls col roulé, je vais les dégager. Les robes, je suis en plein dans les tests. Là, en ce moment, je mets une robe différente tous les jours pour voir un petit peu si je rentre dedans. Si c'est pas trop grand, j'en ai viré plein. Là, j'en ai viré 4 la semaine dernière, trop grandes. Ou si justement elles sont trop serrées, ou si au contraire voilà elles sont trop grandes, ou bien la matière, le confort, le visuel, voilà, c'est l'occasion de toutes les tester. Ça bougera pas, il y a les débardeurs et les leggings. Alors ce sont des leggings longs, mais en général c'est ce que je mets aussi en été. Mais voilà, mais bon. Donc là c'est la case où je prépare mes tenues. Donc là j'ai ma tenue de vendredi et ma tenue de jeudi. Enfin des 2 prochains jours. Ensuite ici c'est les t-shirts manches longues. Là ça va virer aussi, ce sont les débardeurs, pas les débardeurs, les sous-pulls, les t-shirts col roulé en gros. Là faut que je regarde parce que ce sont les combinaisons pantalons, mais il y a des choses qui sont très épaisses pour l'hiver, donc je vais peut-être virer ça. Là c'est du jean, je les ai déjà tous essayés, tout me va, etc. Donc ça va rester là. Et les jeans, je peux les porter à n'importe quelle saison, hein, donc ça reste là. Et là ce sont les pantalons, donc il y a des pantalons qui sont vraiment en matière d'hiver, hein, soit vraiment du super synthétique qui vont me donner trop chaud pour cet été, ou soit qui sont carrément en flanelle ou des trucs comme ça, donc c'est mort, je vais pas mettre ça non plus en été. Donc voilà pour ce qu'il en est de mon dressing. Donc je vais essayer de vous retourner et de vous caser quelque part. On va voir ça. Bon, je vous ai calé sur une glossy box. Donc voilà, on va essayer, on va voir. Donc ce que j'ai prévu de faire, c'est de sortir des choses vraiment hiver et de faire les piles ici. Et après, je vais aller là-bas et je vais faire les piles de trucs été pour pouvoir après les ranger là. Mais donc là, on va dire que ça va pas vraiment être du tri. Comme je vous ai dit, j'ai pas la tête à trier du truc d'hiver maintenant parce que vu qu'il fait beau et que j'ai envie d'aller vers le truc léger, j'aurais envie de tout virer. Donc comme je vous ai dit, on va virer ça. Là, on a du jogging. Je vais essayer de mettre par section. Donc là, c'est du polaire, du jogging, du polaire, du polaire. J'ai 3 polaires et 3 pantalons de jogging. Ça va partir ensemble. C'est souvent les tenues du dimanche ou vraiment quand il fait un temps vraiment dégueulasse. Écoute, je vais les mettre un petit peu plus loin. J'ai dit que je virais également les cols roulés. Je pense que là, je mettrai les bodys. Donc là, c'est vraiment du pull col roulé, quoi. Hein. Donc, hop, ça va venir là. Il y avait les pulls à virer aussi. Les pantalons pilou-pilou. Enfin, pas les pantalons, les pyjamas. On va foutre ça là. Pyjama pilou-pilou, velours, etc. Les sweats, on a dit qu'on gardait. Les cols roulés. Hop. Et le pire, c'est que cette année, j'ai l'impression que j'en ai quasiment pas mis des cols roulés. Hop, on va foutre ça là. Donc l'année prochaine, je pense que j'aurai un énorme tri à faire parce qu'il faudrait que j'en garde, je ne sais même pas combien j'en ai là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14. Faudra que j'arrive à diviser en deux, quoi. Il y en a plusieurs des noirs, parce que j'ai besoin d'avoir plusieurs cols roulés noirs. Et après, on a dit au niveau des pulls, je vais essayer de les ranger aussi par catégorie. J'avais des pulls longs, des pulls courts. C'est tellement tassé. Là aussi, il va falloir que l'année prochaine, je vois pour virer quelques trucs. Celui-là, je crois que c'est des courts. On va garder ça comme ça. Court comme ça. Ça, c'était un long. Un court là. Un court là. Un long. Quand je dis les longs, c'est des trucs qui m'arrivent en dessous des fesses que je peux mettre avec un legging, fatalement. Là. Ça, c'est un court et un long. Je verrai aussi l'année prochaine si je garde tout ou pas, parce qu'il y avait vraiment des choses qui étaient vraiment trop grandes. Donc, on verra ça. Hop, on va essayer de foutre ça là sans que ça vous gâche la vue. Mais bon, le but, c'est ça. Et après, il va falloir que je vire des choses. Je vire des choses de là-dedans. Les pantalons, les machins. Alors, j'ai dit, je ne sais pas si vous allez me voir, mais je crois pas. Je vais essayer de vous mettre ailleurs. Hop, jusqu'où va la perche? Jusqu'à là. Hop. Ah. C'est pas mal aussi, comme ça. C'est un petit peu intime. Donc, on a pareil, plein de bordel. C'est tous les boîtes de jeux de Lancelot. Parce qu'on maintenant, quand on achète quelque chose, on pense revente. Donc, tout ce qui est, voilà, le garage, les machins, les trucs de train, on garde toutes les boîtes. Comme ça, je me dis, si on peut revendre, on revend. Alors, au niveau des combis, ça, c'est une combi qui est quand même en matière un peu tissu, t-shirt, mais un peu épaisse. Donc, c'est vrai que ça va, en plein été, il fait trop chaud. Mais là, je me dis, en automne ou même là maintenant, c'est quelque chose que je peux mettre. Ça, il faudra que je mette la semaine prochaine, par exemple, ou la semaine d'après. La semaine prochaine, je suis pas dans une semaine sympa pour être en combi. Ça, c'est vraiment une combi été. Ah non, c'est un pantalon. Ça, c'est un pantalon. Je sais pas ce que ça fait dans les combis. Mais je vais mettre ça là, dans les pantalons vraiment été. Ça, je pense que je vais même le dégager. C'était beaucoup trop grand cette année. Donc, ça sera beaucoup trop grand l'année prochaine. Ça, c'est une combi. C'est pareil. C'est un tissu un peu chaud. Mais en été, en hiver, c'est beaucoup trop froid, en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'essayer aussi dans ma semaine combi. Et puis, on verra. Ça, c'est aussi une combi, mais un peu plus été. C'est une combi, ça, oui. Je sais pas si elle est manche longue ou manche courte, celle-là. Ah, les manches courtes. Non, les manches longues. Mais elle est manche longue, walou, quoi. Donc, voilà. On part plus sur de l'été, quand même, hein. Hop. Tac. Allez. On met ça en boule. Tac. Et celle-là, je l'avais déjà mise l'année dernière. C'est vraiment, en fait, des combis manches longues, si je puis dire. Donc ça, je vais garder ça là. Et au niveau des pantalons, il y a vraiment des trucs qui sont en matière trop chaude. Celle-ci, c'est beaucoup trop lourd, même je le sens hein, quand je porte le pantalon. Celle-ci, ça peut encore passer. Ce sera un peu chaud quand même, mais ça passe. Celui-ci, ça passe aussi. Ça, c'est du matière synthétique. En veux-tu, en voilà. Même en hiver, déjà, ça m'arrive de suer. Celui-ci, c'est pareil. Ça, en plus, j'ai dit je pouvais pas le vendre parce qu'il... Les petits élastiques, on voit les petits filaments. Donc, c'est un peu galère. Je vais quand même le garder. Ça. Bon, en fait, je vais quasiment tout virer, quoi, les pantalons. Parce que j'ai beaucoup de pantalons en matière un peu synthétique. Ça, je peux éventuellement le garder. Ça fait chaud aussi, hein. Mais en fait, tout est trop chaud. Je vais garder seulement 2 pantalons et tout le reste, ça part. Hop. Et du coup, je vais pouvoir rajouter ce pantalon-là. Tac. Et ben, c'est nickel. On a fait déjà un bon... C'est cool. Allez. On va aller faire le tri là-bas maintenant. Hop. Ça. Hop. Voilà, au niveau des caisses de là-haut, ça sera bon. Faut que je regarde. J'ai mes petits post-it. J'ai plus mes petits post-it. Voilà, bon, on va dire avec ça. Et du scotch.
du scotch. Bon, on va garder ça là. Et le reste, c'est à peu près accessible. Il y a juste ça. Hop, je me mets en place. Hein. Ça et ça à virer. Déjà, on va voir avec... Hop. Alors là, il y a marqué pantalon et combi été. Et de l'autre côté, il y a quoi? Pantalon. Et ben ça sera ma caisse pour les pantalons. Pour les pantalons d'hiver. Alors, bon ça, je sais que c'est une matière un peu chaude aussi. Mais ça faisait partie de mon tri de cet automne. Et c'était impossible de mettre ça en hiver. Je me souviens quand j'ai annoncé que j'étais enceinte à ma famille pour le Noël, c'est ça que j'avais. Donc j'avais mis un pull sous pull, enfin un pull col roulé en dessous. J'ai mis ça par-dessus, mais à la base, c'est une combi d'été, ça. Donc oui, je l'aime. En plus, il y a une petite notion sentimentale. Là, nous avons deux combi shorts. Enfin, pas combi short, pyjama short. Voilà, je vais y arriver. Que j'avais acheté chez Kiabi l'année dernière. Donc ça, oui, ça va fatalement être remis. C'est surtout si on a vraiment... Parce que l'année dernière, on avait vraiment eu la grosse canicule. Donc si on a vraiment encore la grosse canicule qui vient cet été, ça sera bienvenu pour ici. Sinon, c'est pour chez mes parents, quoi. Parce que chez mes parents... il fait chaud dans le sud, donc et la nuit, il fait chaud. Donc là, c'en était deux autres que j'avais acheté des années avant, parce que c'est carrément du XL, je crois. C'est du XL, mais quand je faisais à la base du XL, c'était trop petit. Et l'année dernière, ça m'allait à peu près correct. Il y en a un là. Si, il y a celui-là aussi. Débardeur et débardeur. Écoute, j'ai 4 machins en même temps. Quand il fait chaud, vous mettez 2 jours votre pyjama et après vous le... Donc, combi, alors celle-ci, je pense que ce sera la dernière année que je la mets, parce que ça fait des années que je la mets. Elle est élimée au possible, elle est trouée à certains endroits. Donc, je l'aime tellement, elle est en matière un peu, vous savez, gaze de coton, très agréable à porter. Donc, celle-ci, je la garde. Salopette, il y avait des bouloches de la mort à l'époque. Est-ce que, de toute façon, je pense que j'essaierai de la remettre une fois. Hein. Mais entre les cuisses, bon, on essaiera de la remettre. On verra bien. Et puis même, je la mettais quand j'étais très forte. Donc, fatalement, elle doit être immense. J'essaierai de la remettre, on verra bien. C'est une salopette un peu Shein, jaune, en matière un peu lin, enfin imitation lin, hein, parce que c'est pas du tout du lin. Celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est une des premières que j'avais achetées chez Action. Donc celle-ci, oui, je l'aime. Oh, celle-ci, je l'adore. Je l'ai achetée l'année dernière en solde, taille 44 chez Ikea. Et je l'aime d'amour. Donc elle me sied à merveille. Je l'avais mise pour la rentrée de mon fils cette année. Donc celle-là, je l'aime. Celle-ci, c'est une de chez Shein que j'aime beaucoup aussi. Bah, une grande partie de mes combinaisons viennent de chez Shein, je pense. Enfin, en tout cas, quand j'étais très forte, c'est là que je m'habillais. Hein. Maintenant, je trouve un peu des combis un peu partout. Je regarde, c'est pas la même. Non, parce que celle-ci, c'est une que j'ai achetée l'année dernière chez Action. Et elle était vraiment très très confortable. La matière est un petit peu synthétique, mais ça va. Elle tient pas plus chaud que ça. Enfin, si vous n'êtes pas dans l'effort continuel, ça passe. Et j'en ai racheté une cette année qui est à peu près la même coupe et dans les mêmes coloris, mais là ce sont des petites fleurs. Je vais mettre ça à laver pour le coup parce que je l'avais acheté puis je l'ai foutu dans l'armoire là. Je savais pas la mettre dans mon armoire là-bas alors que j'avais pas encore mis les choses en activité. Donc celle-ci, elle est avec des petits froufrous sur les épaules. Vous voyez? Hop, là il y a des petits froufrous, c'est cool. Et il faudra que je mette ça avec un débardeur comme à chaque fois parce que le décolleté, voilà le décolleté de la mort. Donc ça, je vais aller, ça sent pas tellement mauvais, mais moi je lave systématiquement avant de porter. Alors ça, c'est une robe. C'est une robe que je n'ai quasiment pas mis l'année dernière. Donc je me tâte. Est-ce que je mets ça, je vais mettre ça de côté. Mais ça, c'était une robe. Ça, c'est une autre combi. Oui, c'est une combi que j'avais aussi achetée chez... Action. Donc finalement, maintenant, depuis que j'ai perdu du poids, Action est devenue mon ami pour les combis. Encore une combi de chez Action. Moi, ça, c'est les combis pantalons. Hein. Combi pantalons. Ça, c'est de chez Shein. Mais il y avait énormément de choses qui étaient trop grandes déjà l'été dernier. Donc j'imagine que cette année, c'est encore pire de pire. Donc il va vraiment falloir qu'au mois de juin, je me fasse un délire à réessayer tout. Parce qu'il va y avoir énormément de choses qui seront trop grandes. Ça, c'est du Shein, voilà. Les deux dernières combis chez Shein. Celle-ci, peut-être encore, ça ira. Mais alors, celle-ci, elle était déjà... je l'ai achetée quand j'étais vraiment très forte. Donc ça, c'est cool. Après, nous avons du pantalon.
Ça, c'est un pantalon que j'avais aussi acheté chez Shein. Noir et blanc, est-ce que je porterais ça? Écoute, j'en sais rien. J'essaierai et je verrai si ça me convient ou pas. Ça, de chez Shein, un pantalon extrêmement large. On verra bien aussi si je rentre dedans. Je sais pas trop comment mettre les choses. C'est tellement large, les trucs. Donc, hop, hop. Celui-ci, je suis jamais rentrée dedans. C'est une espèce d'imitation de jean. Enfin, ça faisait tellement serré, boudiné. J'aimais pas trop ce que ça faisait. C'est un 44. Écoute, je l'essaierai et puis on verra bien. Hop. On va refaire des petits plis, voilà, mais pour que ça rentre dans l'armoire. Tac. Ensuite, nous avons quoi? On a une espèce de sarouel. Je sais pas non plus si je mettrais ça. J'en sais rien. Je me dis, si je m'en sépare, je le chercherai peut-être. Après, je me dis, je mettrai sans doute pas du sarouel, je mettrai du legging. Donc, je vais le vendre. Hop, ça, je m'en sépare. Là, j'ai un pantalon large, mais qui... Voilà, qui a une matière pas tellement chouette, sympa. Mais ça fait un peu comme une salopette. C'est plus une salopette, ça. J'essaierai, on verra bien. Hop, il est méga large. Et j'ai un pantalon que j'avais acheté aussi chez Shein, un peu comme en matière crêpe. Mais ça fait plus crêpe se rapprochant du gaze de coton. Un peu imitation sarouel hein, aussi. Hop. J'essaierai ça. Donc me voilà avec des pantalons. Je sais pas, j'ai plus beaucoup de pantalons finalement. Je me retrouve avec plein de body, mais plus de pantalons. Peut-être l'occasion de faire du tri dans les bodys. Ah bah non, les pantalons sont là. Vanessa, arrête d'être bourrée comme ça. Donc ça, on va laisser pour pouvoir mettre les pantalons dedans. Donc là, nous avons les robes et les shorts. Bah non, j'ai pas de pantalon là-dedans. Non, je suis bourrée. Et là-dedans, nous avons les pantalons leggings, les pyjamas, les pantalons de jogging et les pyjamas d'hiver. C'est ce que je mettrai tout à l'heure dedans. Ah, là, j'ai du combi short. Ça, c'est une bonne chose. Combi short de chez Kiabi que j'ai acheté l'année dernière en taille 44 et qui me va à merveille. Et que je trouve très confortable. Donc, je l'avais acheté en ce coloris-là et en ce coloris-là. Voilà. Impeccable. Je m'étais acheté également un short chez Ziman. Un short juste pour être confortable, par exemple pour conduire. Parce que les combis, c'est bien joli, mais quand vous voulez faire pipi, c'est pas top. Sur les aires d'autoroute, j'ai pas envie de me mettre à walper. Donc, j'avais acheté short pour être bien confo. J'avais un vieux short comme ça aussi de chez Leclerc, je crois que c'est celui-là. Alors, c'est une taille 48, mais c'est taillé je sais pas comment. Pareil, il faudra que j'essaye pour voir si ça me va ou pas. Mais ça peut être l'occasion de porter ça avec un body. Là, j'ai une combi débardeur que j'ai depuis X temps de chez Lidl. C'est un 46-48 mais qui taille assez petit. Donc, on verra cette année. J'ai un short que j'avais acheté chez Shein l'année dernière. On verra. Bon, je mets les combis shorts et les shorts ensemble. Je devrais peut-être mettre les combis shorts avec les robes. Mais du coup, les shorts, je les mets où alors? J'ai pas un fil de case. Ou alors, je vais faire deux tas et on avisera tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est... J'ai pas eu l'occasion non plus de porter l'année dernière. Je m'étais acheté ça pendant les soldes aussi de chez Kiabi. C'est un 44 et là, c'est vraiment en gaze de coton. C'est une combi short aussi, mais j'ai jamais eu l'occasion de la porter. Donc, on verra si cette année, j'ai l'occasion. Robe d'été. Avec manche 3/4 quand même. Hein. Robe d'été. Robe d'été. Alors, la première, c'était Kiabi, non, H&M, Tati, H&M, C&A. Celle-ci, elle a au moins 25 ans, les gars. Elle a au moins 25 ans, la robe. H&M. Hop. Ça, c'est une robe très longue que j'ai même pas portée l'année dernière. Je crois que j'ai un problème avec les robes longues. Ça va pas, les robes longues, en fait, quand on bosse à un bureau ou même n'importe où, si vous allez vous asseoir quelque part, ça traîne par terre. Moi, quand je suis en robe longue et que je m'assois à mon bureau et que je roule, en fait, parce que j'ai des sièges à roulettes, pour ci, pour ça, au bout d'un moment, je me levais, je suis coincée, en fait, sous ma roulette.
Donc je crois que robe longue, je vais dégager ça. Hop, ça va partir à la vente, les robes. Et celle-ci, c'est le seul vêtement rouge, je crois, que j'ai dans toute ma garde-robe. Le rouge, c'est une couleur que je n'aime pas du tout. Je trouve que ça... Bon, il y en a plein qui me disent quand je mets du rouge, quand je la mets celle-ci, que ça me va bien. Mais j'ai un problème, moi, en fait, avec le rouge. Je n'aime pas. Donc, écoutez, celle-ci, c'est une de chez Tati. Ça fait donc très longtemps, hein, parce que Tati, ça a fermé depuis plusieurs années. Elle m'a suivi pendant mes petites évolutions de poids. Et donc, c'est une taille 44, mais qui... Voilà. Après, vous pouvez la porter en tunique quand vous êtes plus forte. Et elle m'a même suivie enceinte. Je l'ai portée aussi enceinte, celle-ci. Et là, j'ai, je crois que c'est un combi short, celle-ci, ou un combi pantalon. C'est un combi pantacourt. Donc, je vais mettre ça avec les combinaisons là-bas. Hop. Ben voilà, on a trié les premiers cartons. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà aller transvaser ça là et mettre des choses là-dedans. Ça nous permet d'avancer doucement, mais sûrement. Et je vous retrouve tout de suite après. Allez, c'est rangé, on est reparti. On va sortir les caisses. Voilà, elle s'auto-suicide. Là, nous avons quoi? Le body. Bon, robe de Noël. On va s'installer. Ça, on a dit qu'on va les regarder, mais je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à dégager. Les robes de Noël, on va les mettre tout en dessous. Et il n'y a pas besoin. Les jeans et les pantalons. Donc les leggings, je vais peut-être les mettre au-dessus, sait-on jamais. Mais je pense. Quoique j'ai besoin quand même, si je mets une robe, moi j'aime bien mettre un cycliste ou un truc comme ça en dessous. Donc je vais peut-être garder, j'ai fait une section short. Je vais peut-être voir pour en tout cas mettre... Si, il faut que je garde vraiment tout ce qui est cycliste. Et leggings corsaires quoi. Hop. Cycliste. Tac. Tac. Bon, on va garder ça. Hein. Là, cycliste. Quand je mets des robes, j'aime bien mettre des cyclistes parce que moi, je suis pas le genre à faire attention. Donc, je veux dire, il y a un coup de vent, il y a un truc, bah voilà. L'effet salaire. J'ai toutes les ceintures là. Pour l'instant, je me sens pas encore apte de mettre des ceintures. On verra l'été prochain si je fais ma coquette. Ça, je pense que c'est plus un truc long. Et après, là, j'ai un stock de leggings longs, les gars. Je pense que je peux crever du legging. J'ai de quoi voir venir. Là, j'ai un blanc. Peut-être que ça pourra aller, ça. C'est un court, celui-là. Espèce de beige. Allez, hop. On met ça. On s'est fait une petite pile de cyclistes et leggings. Vous voyez, j'ai de la ceinture comme ça, mais je pense pas que je vais en mettre cet été. Surtout que au mois de juin, j'ai prévu d'aller à la piscine tous les midis. Et après de rentrer, promener chien, machin et tout. Et au mois de juillet, de toute façon, au mois de juillet, je ne travaille que 3 semaines en gros. Parce que entre ma formation et puis les jours de congé que je vais récupérer, etc. J'ai prévu en fait d'aller au boulot le matin et de rentrer et de faire du sport. Voilà. Lancelot ne sera pas là, donc je ne ressortirai pas. Une fois que j'aurai fait mon sport, je mettrai un pyjama. Donc, est-ce que ça vaut bien la peine de s'apprêter? Parce que j'ai aussi donc une ceinture comme ça, là, un peu plus large. Donc, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Donc là, oui, des leggings courts que je vais pouvoir mettre avec les shorts. Parce que j'ai fait une section short. Ou alors, les shorts, faut que je les mette avec les robes. Oh. J'ai 3 shorts qui se battent en duel. Ça se trouve, je vais pas les mettre du tout. Mais bon. Donc ça, voilà, ce sont vraiment des caisses que je remets avec des choses dedans. Hop. Et que je laisse dans le même sens. Là, nous avons jean et pantalon. Pantalon et jean. Je pense que c'est des choses qui ne m'allaient pas. Bon, c'est des trucs d'hiver. J'ai des pantalons d'hiver qui ne m'allaient pas cet hiver. Je crois sous-vêtements. Je regarde. Parce que là, j'ai quoi? J'ai pantalon et derrière, j'ai rien de marqué. Parce que je vais pas avoir assez de caisse pour ranger tout ce que j'ai là-bas. Je vais peut-être mettre ça avec les leggings, les gars. Et comme ça, cet hiver, on va essayer de pas faire tout péter. J'ai des pantalons qui, cet hiver, étaient un peu trop serrés, que j'avais acheté sans doute en solde l'année dernière.
Donc ça, je vais les mettre de côté et c'est un truc super épais. Hein. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment de la matière méga épaisse. Les couleurs sont géniales. Et celui-ci, comme ça, je les ressortirai. Je vais mettre ça, pantalon et jean. Hop, on va mettre ça à côté. J'aurai 2 trucs déterminés dans cette caisse, pantalon et jean. Et donc là, j'ai encore du jean. Je pense que ça ne m'allait pas. Quand j'ai fait les essayages l'année dernière, c'est du Kiabi 42, je crois. Oui. On va se laisser encore jusqu'à cet automne. On va pas se faire de mal tout de suite. Hop. Et du jean, vous avez vu que j'en ai à la pelle là-bas. Donc, c'est pas la peine. Tac. Et tac. Hop. Parfait. Me voilà avec une caisse. Je sais pas trop ce que je vais mettre dedans. Je pense que ce sera les pulls ou les sous-pulls. Je sais pas. Je verrai bien. Ensuite, là, nous avons quoi? Les pulls plus col roulé. Mais sinon, à la base, là, pour la version été, ce sont les bodys. Ouh, j'ai plus grand-chose. J'avais déjà fait un tri. J'avais déjà fait un tri. Alors, qu'est-ce que nous avons? Il y a celui-ci qui est en matière un peu pas top, mais ça va être l'occasion de l'essayer une ultime fois. Ils sont quasiment tous de chez Shein, hein, mes bodys. J'ai quelques bodys dans la caisse qui est en bas dans le garage, donc on verra à ce moment-là. Mais c'est que du body, voilà, 1XL, 2XL. Je me souviens que ça allait à peu près en haut. Par contre, au niveau après de l'entrejambe, ça baillait. Fallait pas que je compte là-dessus pour avoir de la discrétion, mais voilà. Donc, je l'ai en plusieurs coloris, là, le 2XL. Ah, celui-là, c'est même un 3XL. Je pense que celui-ci, c'est encore mort. Il va falloir que je l'essaye vraiment pour voir, mais je pense que le matin même, il y a de fortes chances que je sois obligée de retourner dans l'armoire pour trouver autre chose. Ça, vraiment, j'avais acheté tous ces bodys-là l'année où j'étais vraiment très très forte, là, 107 kilos, là, juste avant de commencer mon régime. J'avais acheté pendant cet été-là plein de vêtements pour être à l'aise parce qu'il y avait vraiment plus rien qui m'allait. Et donc, j'avais acheté, donc là, pareil, j'ai un body, donc celui-ci, les manches courtes. J'ai des manches longues, manches courtes, c'est un peu toutes les manches, toutes les longueurs de manches. 3XL en noir, toujours de chez Shein. 2XL, je crois que celui-ci, c'est un manche courte aussi. 2XL. Celui-ci, c'est avec un col montant. Ouh, il est en train de s'effacer. 2XL. Celui-ci, par contre, je l'avais acheté sur Shein. C'est un Kiabi XL. Donc, celui-ci, il me va. Il m'ira, ouais, il m'ira. Et celui-ci, un marron. Combien de XL, celui-ci? Je ne sais pas. L'étiquette n'est pas là. Il n'y a pas d'étiquette là. L'étiquette doit être sur le côté, mais c'est pareil, hein, ça zone autour du 2XL facile. Donc voilà pour les bodys. Hop, ça réduit au fil de l'eau, mais dans mes souvenirs, j'en ai dans la caisse en bas. Et c'est des bodys que j'avais achetés chez Primark ou Primark, comme vous voulez, que j'avais acheté en taille 42, 44. Donc dans la logique, j'ai encore du body pour survivre. Hop, ce coup-ci on mettra du pull col roulé dedans. Sous-vêtements on regardera après. Là j'ai haut manches courtes, fatalement derrière. Ah bah il n'y a rien marqué. Donc haut manches courtes, c'est surtout du t-shirt. Des t-shirts que alors moi je vais emmener cet été encore une fois chez mes parents. Je pars 3 semaines chez mes parents. Je vous avouerai franchement que c'est pareil, j'y vais pas pour parader. Je vais emmener mes 2 combi shorts là de chez Kiabi. Ça c'est si vraiment on sort, on va voir des amis ou des amis viennent, etc. Que j'ai ça quand il fait chaud. Je vais emmener peut-être 2 combis longues pour le soir, si on veut aller faire quelque part, etc. Je vais emmener un truc au cas où il fait froid, donc je vais emmener par exemple quoi que je vais peut-être emmener des leggings longs. Hein. Moi j'aime bien les leggings longs avec un sweat, voilà, par exemple. Des gilets, ou je sais pas, un gilet. Mais sinon, je vais tourner avec du t-shirt basique en coton. Celui-ci, il est de chez Ziman Rayon Homme, que j'avais acheté il y a 2 ans. Du coup, c'est un double XL. Mais là, ça me fait un t-shirt oversize et long jusqu'aux fesses. Avec un cycliste méga. Vous êtes confortable à mort. Surtout que moi, en plus, vu que c'est l'été, il fait chaud, etc., je mets à laver tous les jours mes vêtements. C'est-à-dire que moi, je mets qu'une seule fois mes vêtements dans la journée. Et après, c'est tout. Et donc, ce qui fait que des matières comme ça, vous foutez ça, ça peut être lavé, mais alors super rapide à la machine à laver, vu que c'est du coton, il n'y a pas besoin d'un programme spécial, etc. Et vous mettez ça, sécher dehors, en 1 heure chez mes parents, c'est sec. Donc ça, très bien. Je vais carburer avec des trucs comme ça. Celui-ci, c'est, mais alors pareil, il doit avoir 25 ans ce truc-là. Je le mettais quand j'étais jeune fille, ado, etc. Enfin,
C'était vraiment, c'est des trucs que je mettais à 16 ou 17 ans, ça. Moi, franchement, j'ai acheté des vêtements, ça a été super rentable. Hein. J'ai été... alors, quand je suis très ronde, j'achète de la fast fashion. Par contre, tous mes vieux trucs de quand je suis un petit peu plus légère, c'est vachement rentable. Donc, celui-ci, je le garde. C'est du coton impeccable. Celui-ci, bon, c'était un t-shirt de Simon quand il avait acheté ça chez Disney, en fait, à Paris. C'est un double XL, mais je l'ai porté enceinte, hein, donc c'est quand même un XL, je dirais, mais c'est pas un double XL. Donc, il avait acheté ça sans l'essayer. Arrivé à la maison, ça ne lui allait pas. C'est moi qui ai gagné un t-shirt Monstre Academy. Celui-ci, c'est mon frère qui me l'avait acheté quand il est devenu papa l'année dernière. Donc, Tata en 2022. Celui-ci, je l'avais acheté chez Shein il y a 2 ans également. C'est un 3XL. Il est méga confortable, hein, très loose, etc. Et c'est une JP dessus. Hop, du coup, je vais pouvoir... Ça, c'est ce que j'avais emmené chez mes parents pendant les vacances, pensant qu'on allait avoir un temps magnifique quand on était dans le sud au mois d'avril. Mais voilà. Donc là, on reste dans le même délire du t-shirt méga confortable pour les vacances. J'avais acheté ça il y a 2 ans aussi. C'est un double XL de chez Ziman, rayon homme. Donc ça, avec un petit cycliste blanc, c'est parfait. Et après, on va arriver dans du t-shirt basique. Bon, peut-être qu'en bas, j'ai d'autres t-shirts fantasy. Hein. Alors, j'ai du Kiabi 2 fois du XL. Est-ce que j'ai besoin d'en avoir 2? Non. Donc, il y en a un qui part à la vente. Tous les deux sont des manches courtes. Je regarde. Manches courtes. Manches courtes. J'ai pas d'histoire d'aisselle blanchie ou quoi. Non. Donc, celui-là, il part à la vente. Celui-là, je vais le garder. Là, j'en ai un comme ça, là. On va le garder. Il est assez loose. C'est un XL de chez Auchan, celui-ci. Hop. Celui-ci, je le garde aussi. C'est un XL de chez Tati, basique et tout. Pareil, juste avec un legging, ça suffit amplement. Là, j'ai un t-shirt taille L de chez Kiabi. C'est le même que le XL, mais du coup, on est un peu plus serré. Donc, écoutez, je vais le garder. Celui-ci, un basique kaki XL. Écoute, je vais garder aussi. Parce qu'après, je me dis, ça peut être bien aussi pour le sport. Mais bon, là, j'en ai un tout joli comme ça, en taille L. Bon, écoute, on va garder. Je pense que par contre, l'année dernière, je n'ai pas beaucoup porté. Cette année, ça va être aussi une année ultime. Ça, je l'ai acheté l'année dernière. Je l'avais fait livrer chez mes parents. Je sais pas quelle taille c'est. Alors c'est Vintage 82. Moi, je suis née en 1982. Quand j'ai vu ça, j'ai eu envie de le prendre. Et pareil, vous portez ça juste avec un legging. Ça suffit, enfin, un cycliste. Ça suffit amplement. Pareil, un petit truc basique. Alors écoutez, là j'ai un kaki foncé et un kaki clair. Donc ça c'est ce que j'avais mis de côté. Là je vois que j'ai un de chez... celui-là, le B.A.B.A. basique, je crois que c'est du Tati. Écoutez, je vais garder celui-là. Et parce que comme j'en ai viré un noir de chez Kiabi, et ben je ferai un lot. Je ferai un lot. Celui-ci pareil, c'est 2 basiques que j'avais trouvé chez Ziman en super large, là en double XL. C'est très bien. Au pire, je verrai avec Simon si ça l'intéresse. Mais franchement, ça avec un cycliste, comme je vous ai dit. Ça, c'était à Simon. Il voulait le mettre en vente. Mais l'année dernière, moi, il m'intéressait. Voilà. C'est un truc qu'il a trouvé chez Primark, celui-ci. Ah, et après, on a des petites blouses un petit peu plus sympathiques. Donc là, voilà, des trucs un peu plus habillés. Ça peut être chouette pour aller au boulot. Donc ça, je garde. Une petite blouse en mousseline, si je puis dire. Ça, c'est du XL de je sais pas où. C'est tellement vieux aussi tout ça. Ça, c'est ce que j'avais acheté l'année dernière chez Promode. Alors, tout ce que j'avais acheté chez Promode... Ah, ça, c'est manche longue. Il faut que je le mette en manche longue. C'est manche longue ou manche courte, ça? Non, ça, c'est manche courte. Hop. Celui-ci, je crois que c'est même du... Voilà, ça, c'est un débardeur. L'autre, ça, c'est manche courte. Ça, c'est manche longue. J'avais acheté ça l'année dernière et je le trouvais un peu trop moulant. Donc, on verra cette année ce qu'il en est. Et j'avais acheté, vous savez, des manches 3/4, col carré et tout. Celui-là aussi, le col va peut-être me déranger. Parce qu'on voyait tout le temps ma bretelle de soutien-gorge, c'était chiant. Donc, c'était un peu galère. Ah, pas la bretelle que vous pouvez baisser la bretelle, mais vraiment juste là. Le fameux petit triangle ici, là. Donc, c'était un peu galère. Donc, je vais réessayer celui-là. On verra. Sinon, je le mettrai en vente aussi. Hein, je vais pas me prendre la tête. Donc, voilà. Celui-ci, je l'avais acheté chez Super U, taille 44, il y a plusieurs années. Je crois que j'étais juste en sortant de la grossesse ou juste avant, je sais plus. Donc ça, je garde. Et alors celui-ci, j'ai jamais pu le mettre parce qu'il est vraiment trop épais. Il est super joli, hein. Il est manche courte. Mais voilà, en fait, il faut un jour d'été
où il fait moyen, quoi. Vous voyez, où c'est un petit peu gris, un petit peu frais, mais parce qu'il est pas, vous voyez, les manches courtes. Donc voilà. Et en même temps, il est super épais. Donc j'ai jamais réussi à vraiment le porter, celui-ci, parce qu'il est trop épais, trop chaud ou trop froid. Celui-ci, il est super joli. C'est de chez Kiabi, celui-ci dans H&M. Voilà. Un joli petit haut comme ça qui fait un peu, enfin qui fait carrément débardeur, mais un débardeur un peu asymétrique. Voilà, super joli. Donc ça, hop, tac. Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas comment c'est plié. Hop, hop. Voilà, et encore une caisse vide. Et donc là, il y avait marqué aux manches courtes. Donc là, je verrai pour peut-être les autres trucs colorés. Je crois que j'ai combien de piles là-bas, je vais voir. Et il me reste donc les sous-vêtements. Donc là, ce que je vire 2 robes, 2 t-shirts. C'est déjà pas mal pour un prêt-tri. Et là, dans les sous-vêtements, c'est assez léger. J'ai quelques soutiens-gorge qui sont, je pense, neufs que j'avais achetés. Alors, j'ai aussi des sous-vêtements en bas. Je pense que là, cette année, dans l'ultime tri, ça va finir là-dedans. Je vais laisser cette caisse sous-vêtements parce que au fur et à mesure où je maigris, alors c'est ça qui est incroyable, c'est que j'ai peut-être viré quand même quelques soutiens-gorge parce que mais j'ai l'impression que je n'ai pas vraiment perdu de poitrine ni de tour de dos. Depuis, alors je mettais des choses très serrées hein, quand j'étais à plus de 20 kilos en plus là, il y a 2 ans maintenant, enfin il y a 1 an et demi. Effectivement, ça me cisaillait le dos, etc. Mais je mettais les mêmes soutiens-gorge quasi que je porte maintenant, quoi. J'ai pas l'impression d'avoir changé de taille de soutien-gorge. Donc écoutez, j'ai du soutien-gorge à foison. Je crois que ceux-là viennent déjà d'en bas. Je sais plus s'il me reste des sous-vêtements en bas ou pas. Donc là, j'ai 3 soutiens-gorge qui m'attendent bien sagement. Ça, ils sont tout neufs en plus. J'ai aussi du ciple. Du ciple tout neuf. Du ciple tout neuf. Et j'ai plein d'autres culottes aussi, là, qui sont... Il y en a, la majorité est neuf, hein. C'est des trucs neufs. Donc voilà, un côté cible, un côté soutien-gorge. Je vais pas y toucher, je vais laisser comme c'est. Je verrai si en bas, j'ai toujours des soutiens-gorge Il me semble que je l'ai plus, ma caisse de sous-vêtements. Tout est là. Donc je sais pas, je verrai. Donc il me reste 3 cases. Je sais pas si je vais pouvoir tout caser. On tassera, on verra bien. Mais voilà, pour ce qu'il en est. Donc je vais couper là, je vais ranger et je vous reprends pour le bouquet final. Donc voilà, nous voilà revenus à l'endroit initial. Donc là, toujours mes pulls de Noël. Là, donc nous avons les pantalons ciblés hiver. Et là, nous avons les pantalons de jogging. Mais je crois que j'ai fait l'inverse. J'ai mis les pantalons de jogging là. Là, j'ai mis les polaires avec les pyjamas pilou-pilou. Donc là, ça n'a rien à voir. Hein. Ça, c'est mon sport de tous les jours. Là, je vous ai déjà dit ce que c'était. Donc là, on est reparti. Là, nous avons les leggings. Donc, fatalement, il reste que les leggings longs et les ceintures. Et j'ai remis donc des pantalons et des jeans dedans. Là, c'était les robes de Noël. On n'a même pas regardé. Les sous-vêtements. La boîte est à moitié vide. Les pulls et les pulls col roulé. Là, j'ai mis les t-shirts col roulé. Et là, j'ai juste mis les pulls. Donc, voilà ce qu'il en est du stock hiver qu'on retriera ensemble. Alors là, c'est pareil. J'ai d'autres choses à trier là, mais on regardera même pas. Je pense que c'est pendant le mois de juillet, quand je m'ennuierai de mon fils, que je me ferai une session rangement. Et donc, on passe au bouquet final. Le dressing que je vais utiliser tous les jours. Et je suis contente parce qu'au fur et à mesure, ça commence à bien se vider. Peut-être qu'un de ces jours, il n'y aura pas besoin de faire de trucs par saison. Je sais pas si j'arriverai à tout caser dans ça. Mais voilà ce qu'il en est. Donc là, les jeans n'ont pas bougé. Là, c'est tout ce qui me reste en pantalon. Donc je sais pas, je suis plus une adepte maintenant de mettre des combis, donc je verrai bien. Donc là les pantalons, là du coup c'est toutes les combis pantalons. C'est ce que je mets 95% du temps, hein, de juin à septembre, c'est ce que je mets. Bon, sauf quand je suis en vacances ou comme je l'ai dit, c'est du t-shirt en coton et du cycliste. Là les sweats, je les ai descendus ici parce que je me dis dans la logique, je vais pas avoir à les mettre souvent, donc je les mets en bas. Là, c'est pareil, j'ai mis ça là, mais peut-être que je finirai par la monter, parce que si c'est quelque chose que je mets très souvent, ça va me faire chier de me mettre à 4 pattes à chaque fois. Donc, les bodys, il y a aussi bien du manche courte que du manche longue. Là, nous avons du t-shirt, enfin de la blouse ou du t-shirt manche longue. Là, de la blouse et du t-shirt manche courte, voire il y en a il y en a 2 qui sont sans manche. Là, vous avez du débardeur basique, que je me laisse ici toute l'année parce qu'en hiver, je mets ça sous mes pulls et en été, je les mets voilà, tout seul. Là, vous avez du legging long que je mets à longueur d'année aussi parce que même en été, quand il fait un peu
plus moche ou plus frais ou que bah, j'ai du poil aux jambes, je peux mettre ça, voilà. Là, les robes, on va dire un peu mi-saison, manches longues, avec des tissus peut-être un peu plus chauds. Donc, je suis en train de les trier. Donc, il se peut qu'il y en ait encore moins que ça, parce que tous les jours, en ce moment, je mets une robe. Donc, il y en a 2 qui sont au lavage, plus une sur moi. Mais à la base, c'était blindé, mais je suis en plein dans l'écrémage de tous les trucs trop grands. Donc là, du coup, vous avez les robes et 2 combi-shorts, et 3 combi-shorts. Été, voilà, des robes d'été et puis les combis. Et là, vous avez du legging et du cycliste, du legging court et du cycliste. Là-haut, vous avez, alors là, c'est du t-shirt, du pyjama mi-saison, on va dire. C'est version pantalon et t-shirt manches longues, mais toujours en tissu, voilà, en tissu léger, type t-shirt en coton. Et là, vous avez 4 pyjas shorts, voilà, que j'espère mettre d'ici un mois, ce serait bien. Et là, il y a 3 shorts. Voilà, 3 shorts, un short en jean, un short un petit peu habillé, puis un autre vraiment en version de jogging. Et donc voilà, j'ai combien de cases vides? 1 et 2. Bon, 3, parce que là, c'est juste ma pile de vêtements d'avance, enfin que je prépare mes tenues d'avance. Donc voilà, là-haut, il y a des masques. Donc c'est pareil, peut-être qu'un de ces jours, on pourra tout bazarder. J'ai des masques en tissu, tout ça, là-haut, là, des trucs à l'époque, voilà. J'ai des culottes menstruelles. Là-dedans, j'ai toutes mes ceintures parce que à chaque combi, il y a un passant, une ceinture, un truc qui va avec. Donc, j'ai tout mis dans une boîte là-haut. Ça me permet, voilà, le matin, je prends et puis c'est tout. Là, j'ai 2 t-shirts, un t-shirt. 2 chapeaux, un chapeau été, un chapeau hiver. Et ça fait au moins 10 ans que je les ai et je ne les ai jamais mis. Parce que comme je suis en voiture, je ne mets pas, en fait, de chapeau l'été parce que, bah, quand je suis en voiture, ça me gêne. Donc, je l'enlève et puis après, bah, le temps que j'arrive après au boulot, enfin, j'ai pas besoin, en fait, de chapeau. Donc, un jour, peut-être que je les vendrai. Donc, voilà pour le bouquet final. Donc, voilà, je me suis bien amusée. Ça m'a pris, du coup, 1h30, parce qu'un petit peu plus. Il est 4h moins le quart. Donc, ça m'a pris 1h45 pour tout ranger, pour à peu près trier. Me restera à faire comme je vous avais montré à côté, mais c'est pas spécialement du été, etc. Je pense que je ferai ça au cours de l'été. Soit je ferai ça là au mois de juillet pendant que Lance-Rose sera pas là, ou soit je ferai ça au mois d'août, fin août, pendant que Lance-Rose sera chez ses autres grands-parents en vacances. Ça me permettra, voilà, peut-être d'épurer et de mettre en vente certains trucs. C'est beaucoup les tenues de sport. Sinon, ce qu'il va falloir que je regarde aussi bien avant, c'est les gilets. J'ai 2 cintres remplis de gilets. Savoir si, parce que les gilets en général, c'est ce que je mets là en été. Le matin, il fait un peu frais quand vous partez au boulot, mais pas assez frais pour mettre une veste ou un manteau. Donc en général, moi, je carbure aux gilets. Donc je vais regarder ce qu'il y a. Des fois, il y a des trucs, ça sert à rien. Je vais les vendre à la limite, quitte à me racheter 2 basiques, un foncé et un clair, par exemple un crème et un noir, ou alors un 3e en couleur, voilà, histoire de... Enfin, voir pour mettre un gilet que, voilà, que je sois bien dedans et que ça soit, que je tourne avec 3 gilets et on n'en parle plus. Parce que là, j'ai plein de gilets, plein de formes, plein de machins, est-ce que ça vaut bien la peine? Donc, je sais même plus si je les ai portés l'année dernière, on verra bien. Donc ça, je pense que je vais le faire là, au fil des jours qui vont venir, mais ça sert à rien que je le fasse avec vous. Et tous mes trucs de sport, je pense que je trierai ça au mois de juillet ou au mois d'août. Il faudra que je fasse aussi un tri dans tous les trucs. J'avais fait aussi un tri l'année dernière pas mal sur les collants. Et comme je mets, en fait, quand je mets des robes en hiver, je mets des leggings, je mets jamais de collants. Donc finalement, je crois que je vais finir par bazarder tous mes collants. Je vais garder, on va dire, une paire de noirs au cas où, que je foutrais dans un coin de me tiroir à chaussettes. Mais voilà, il faudra que je commence un peu à trier tout ça, que je regarde un petit peu, voilà. Mais le but ultime, ce serait bien ça. Bon, après, ce que je ferai avec vous le mois prochain, c'est de trier la caisse en bas. Si ça se trouve, je vais devoir combler les cases, là. Peut-être. Je crois que j'ai du pantalon en bas. Hein. J'ai du pantalon, j'ai du body. Peut-être que j'ai de la combi, je sais pas. Donc, je me dis, c'est bien que j'ai 2 cases et demie, là, parce que si ça se trouve, je vais les remplir. Mais bon, comme je vous ai dit, il y a des choses qui vont s'épurer aussi, surtout dans les combis, parce qu'il y a des combis que j'ai en double XL, etc. Et c'était à peu près métable l'année dernière, mais je pense que cette année, ce sera très moche. Donc, dès que ça va être vraiment trop, comme là, il y a des robes que j'avais mis l'année dernière qui étaient déjà... qui baillaient au niveau de la poitrine, qui baillaient un peu partout. Simon m'avait déjà fait remarquer que c'était pas très joli. Il m'a dit, il faudrait que tu mettes des ceintures, mais avec une ceinture, quand ça remplit pas les seins, ça remplit pas les seins. Hein. C'est pas une ceinture qui va faire quelque chose. Et là, quand je les ai mis la semaine dernière, il m'a dit, c'est vraiment pas beau, quoi. Il dit, ça, voilà, ça baille de partout, ça sert à rien de mettre des trucs trop grands. Donc, il m'a dit, tu me dégages ça. Donc, je les ai dégagés, voilà. J'en ai même vendu déjà 2. Donc, c'est très bien. Donc bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!